Chers amis entrepreneurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans un business de revente de produits que tu importes depuis la Chine ou peut-être que tu as un projet de lancer ce genre de business. Eh bien, la problématique à laquelle tu vas être souvent confronté, c'est de savoir quel type de produit tu dois importer afin de pouvoir être rentable sur ton marché. Et nous allons en parler aujourd'hui car je vais partager avec toi quelques critères que je prends en considération lorsque je voudrais importer des produits depuis la Chine. On en parle sur ce numéro de l'entretien avec comme invité Gérier Dabolinon. Gérier Dabolinon, bonjour. Vous savez, quand on est entrepreneur, il faut pouvoir être prêt à résoudre toutes les difficultés devant lesquelles on se retrouve. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je me permets de me présenter. Je suis Gérier et entrepreneur digital depuis quelques années déjà et également formateur aux achats sur Alibaba depuis l'Afrique. Aujourd'hui, grâce à cette formation, nous sommes des centaines à travers le monde à pouvoir acheter des produits en Chine et les revendre sur le marché local et même à l'international. Nous formons une communauté regroupant 19 différents pays à travers le monde et à côté de ça, par les différents partenariats que j'ai pu nouer avec certains transitaires, nous sommes en mesure à travers cette formation de livrer dans 27 différents pays à travers l'Afrique. Et donc, je veux partager avec toi aujourd'hui quelques critères que je prends en considération, notamment 4 critères que je prends en considération avant de pouvoir importer un produit. Je rappelle que moi-même, j'ai déjà fait le lancement de produits dans mon pays et dans la sous-région et ça a été un vrai succès. Et donc, je veux partager cette expérience que j'ai avec toi sur le sujet. Sans plus tarder, nous allons passer au premier critère. Le premier critère à prendre en considération lorsque vous décidez d'importer un produit, c'est l'utilité. À quoi va donc servir votre produit? Quelle est la solution qu'apporte votre produit? Quel est donc le problème que résout votre produit? Si vous arrivez à répondre à cette question, vous venez de cocher la première case des critères à prendre en considération pour choisir un produit à importer. Alors pourquoi ce critère particulièrement? Tout simplement parce que nous les humains, nous les êtres humains, nous sommes des êtres de besoin. Nous avons tout le temps besoin de résoudre un problème, de résoudre une situation d'inconfort que nous avons, de régler un manque, de pallier à un manque que nous avons. Et qui parle de manque, parle également de répondre à ce besoin-là. Et c'est là que vous intervenez en apportant un produit qui justement répond à ce besoin. Et je tenais à vous préciser une chose, nous n'achetons pas, ou les humains n'achètent pas un produit. Ils achètent plutôt la solution qu'apporte ce produit. Ils achètent la réponse que ce produit peut leur apporter. Prenez donc ce critère au sérieux lorsque vous voudrez choisir vos produits. Le second critère à prendre en considération, c'est la récurrence. Alors, qu'est-ce que j'entends par récurrence? C'est tout simplement le fait que votre produit puisse être vendu fréquemment. Je peux donc parler de récurrence lorsque un produit est acheté par le même client de façon répétitive. C'est un facteur à prendre en considération parce que celui-ci vous permettra d'augmenter votre chiffre d'affaires. Je vous laisse tout simplement réfléchir au type de produit que vous pourrez donc vendre de façon récurrente. Mais pour vous donner un exemple tout simple et tout bête, lorsque je vous parle de lingettes pour bébé ou bien de couches bébé, vous comprenez et surtout les dames comprendront que c'est des produits qui se vendent régulièrement, qui se vendent fréquemment parce que généralement un bébé va utiliser environ 5 couches bébé au cours d'une journée. Donc forcément, c'est des produits qui se vendent fréquemment. Il y en a beaucoup comme ça de ces genres de produits. Par exemple, dans le domaine des cosmétiques, vous pouvez parler également des savons parce que bien sûr,
on utilise du savon pour se laver. Et donc, ce savon va peut-être finir au bout de 2 ou 3 semaines et vous allez donc le renouveler. Donc, il y a plein de produits comme ça qui sont des produits récurrents et que vous pourrez trouver et que vous pouvez commencer donc à vendre. Le troisième critère à prendre en considération, c'est le critère de la complémentarité. Alors, qu'est-ce que moi j'entends par complémentarité? C'est tout simplement un produit qui, associé à un autre, peut être beaucoup plus efficace. Ou tout simplement des produits qui vont les uns avec les autres. OK? Alors, parlant de complémentarité, je peux parler de l'exemple précédent que je prenais par rapport au savon. Généralement, mesdames, lorsque vous voulez acheter des produits cosmétiques, généralement, vous achetez une gamme de produits cosmétiques. Donc, peut-être vous allez prendre le savon, pour l'exemple. Le savon, vous allez y ajouter la lotion, la crème et puis je ne sais pas trop quoi. Donc, réfléchissez en termes de complémentarité. Trouvez également des produits que vous pourrez mettre ensemble, associer ensemble et pouvoir mieux les vendre. Généralement, les gens ont plus de facilité à acheter un pack de produits plutôt que des produits en détail. Et pour vous donner un exemple simple, je commandais un micro dernièrement. Ce n'est pas encore arrivé pour le moment. J'ai commandé un micro qui me permettrait d'être beaucoup plus libre dans mes mouvements et de me déplacer même dans la ville, de faire des vlogs, etc. Et c'est un micro sans fil. Et donc au moment de la commande, j'ai vu qu'il y avait également d'autres options, d'autres accessoires qui allaient avec. J'aurais pu tout simplement me contenter d'acheter le micro dans sa forme basique et occulter les autres accessoires. Mais comme ces accessoires étaient également importants et pouvaient m'aider encore plus dans le travail que j'avais à faire, j'ai donc décidé d'acheter l'ensemble. Naturellement, prenant l'ensemble, ça m'est revenu moins cher que si je devais acheter chaque accessoire de façon séparée. Donc, c'est pour vous dire que vous devriez également réfléchir dans ce sens-là. Alors, les exemples, vous en avez plein et vous pourrez en trouver plein. Le quatrième critère que je prends en considération, mais qui n'est pas forcément à prendre en considération par tout le monde, c'est tout simplement le poids. Et là, je m'adresse surtout aux débutants dans l'importation de produits. Lorsque vous êtes débutant, par exemple, généralement, moi, je recommande à tous mes étudiants de faire d'abord l'expérience du fret aérien. C'est-à-dire qu'ils doivent penser à commander des petits produits et les recevoir rapidement au bout de 2 semaines, histoire de tester un peu ou de vivre l'expérience de l'importation. Il y a une sensation que l'on n'arrive pas à expliquer. Lorsque vous commandez votre produit et qu'il vous arrive, vous vous rendez compte que c'est vous-même qui l'avez fait. C'est vraiment waouh. Donc, c'est cette expérience que je recommande d'abord à tous les débutants afin de leur permettre de commencer d'abord à expérimenter la chose et donc ensuite, lorsqu'ils seront bien rodés, de pouvoir passer par exemple des commandes beaucoup plus volumineuses et donc par le fret maritime. Et par rapport à ce critère-là en particulier, je veux vous dire que généralement, vous êtes facturé en fonction du poids de votre colis. Donc, il y a plein de petits produits que vous pouvez commander, par exemple sur Alibaba et les recevoir facilement en moins de temps et qui ne pèsent pas. Et c'est justement ce type de produit avec des fortes marges bénéficiaires que moi, je vous recommande à vos débuts de commencer à vendre. Cela vous permettra de recevoir vite vos marchandises, de satisfaire vos clients et donc d'avoir de l'expérience et également ce que nous appelons le social proof. Donc, que vous commenciez à avoir une certaine notoriété sur les réseaux sociaux sur lesquels vous faites la promotion de vos différents produits. Alors, ceci étant, vous pouvez donc constater que vous n'avez plus besoin d'être tout le temps à la recherche du produit gagnant, etc. Il vous suffira simplement de prendre en considération ces critères, d'observer même autour de vous et vous verrez les besoins que les gens ont, que vous pourrez combler à travers des produits que vous pourrez acheter sur Alibaba. Voici donc les 4 critères que moi je prends en considération, sinon les 3 premiers principaux que je prends en considération lorsque je voudrais importer un produit
depuis Alibaba, depuis la Chine. Donc, si ce contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner également si vous ne l'aviez pas encore fait et pourquoi pas partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et donc, si vous voulez aller plus loin dans la découverte de cet univers qu'est Alibaba, si vous avez envie d'apprendre à acheter en Chine depuis le confort de chez vous, depuis l'Afrique, et si vous avez également envie de profiter de mon réseau de transitaires avec lesquels je collabore et qui vous assureront un travail de qualité, des prestations de qualité, eh bien, je vous invite tout simplement à cliquer dans la description de cette vidéo. Vous retrouverez un lien qui vous conduira à moi et vous allez pouvoir démarrer une formation en ligne vous permettant de devenir pro des achats sur Alibaba. Alors, ce sera vraiment tout pour cette vidéo, cette courte vidéo. Ça a été encore une fois pour moi un plaisir de vous retrouver ici et de partager ces quelques moments avec vous. Allez, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Allez, ciao, ciao, on est ensemble.